À l'agneau assis sur le trône, soit la gloire, la louange, la puissance, la force. Éphésiens, chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 1. C'est un livre très important pour nous ce matin, et il serait bien de bien prendre note et puis l'étudier après à la maison. Éphésiens, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit ceci: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Notre Père, ce matin, nous voici à tes pieds pour apprendre. Seigneur, sans toi, nous réalisons que nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous remporterons des victoires. C'est pour cela que nous venons à tes pieds pour apprendre tes directives. Et sous l'inspiration de ton Esprit Saint, Seigneur, enseigne-nous pour que nos cœurs puissent être saisis et capitulés devant ta grâce. Oh Dieu, celle que tu nous fais d'être à tes pieds. Béni sois-tu notre Père, de ce que tu feras en sorte que l'ennemi soit dans la confusion et que toi, tu sois élevé et glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, le thème de ce matin, c'est par le Saint-Esprit, marchons d'une manière digne de notre vocation. Par le Saint-Esprit, marchons d'une manière digne de notre vocation. L'auteur de cette lettre, c'est l'apôtre Paul. C'est Paul qui est l'auteur de cette lettre. Et cela se voit dans le livre de Éphésiens 1, verset 1, où il est dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et dans Éphésiens 3, verset 1, il est aussi écrit: à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Voilà, ici, ces deux versets montrent que c'est Paul qui est l'auteur de cette lettre. Il fut le fondateur de l'église d'Éphèse lors de son deuxième voyage missionnaire. Voilà, et il laissa ses compagnons. Donc, il a été le fondateur de l'église d'Éphèse. Et il a fondé cette église lors de son deuxième voyage missionnaire. Et cela se voit dans le livre des Actes, Actes 18, versets 19 à 21. Il dit: ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons, étant entrés dans la synagogue. Il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il ne consentit point, et il prit congé d'eux en disant: il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Alors, il a dit cela, il est parti d'Éphèse, mais il est revenu après à Éphèse et il a séjourné plusieurs années dans cette ville. Et pour la première fois, il a séparé les Juifs d'avec les chrétiens juifs d'avec les autres, les judaïsants, parce qu'il ne voulait pas les mélanger à cause des différentes doctrines qui étaient prêchées dans ces lieux. Et cela, on peut le lire dans le livre de Actes 19, versets 8 à 10. Il est dit: ensuite,
Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Alléluia. Ainsi, il pouvait dire, en prenant congé de l'église, ceci. L'église d'Éphèse, il a pris ensuite congé de l'église d'Éphèse en disant ceci, dans Actes 19, verset 21. Après que ces choses furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Alléluia. Donc, Paul se trouvait en prison à Rome lorsqu'il écrivait aux Éphésiens. Il était en prison. Il était en prison non pas parce qu'il avait volé, non, mais il avait été emprisonné à cause de l'évangile qu'il annonçait. Alléluia. Donc, pendant qu'il écrivait cette lettre aux Éphésiens, Paul était en prison. Ça veut dire que même dans n'importe quelle circonstance où nous pouvons être, on peut annoncer l'évangile. Vous n'avez pas dit Amen. On peut annoncer l'évangile, quelles que soient les circonstances. Même si on est en prison, on doit annoncer l'évangile. Et même s'il y a la COVID-19, ça ne doit pas nous empêcher d'annoncer l'évangile. Comme pour dire, il ne faut pas qu'on se laisse distraire par ce que nous vivons présentement. Alléluia. Paul était en prison. Là-bas, il était en prison, mais il annonçait l'évangile. Et de là-bas aussi, il écrivait aux Éphésiens. Alléluia. Donc, frères, ne nous laissons pas distraire, annonçons l'évangile. Et on peut le lire dans Éphésiens 3, verset 1. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Voilà, c'est de la prison qu'il écrivait. Il dit encore dans Éphésiens 4, 1, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. Alléluia. Il était donc en prison. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Timothée, prêche l'évangile à toute occasion, favorable ou non. C'est-à-dire qu'il faut rendre les occasions défavorables en occasion favorable pour prêcher la parole de Dieu. Et cette situation du Covid-19 doit nous amener à saisir l'occasion, à saisir la perche pour annoncer l'évangile aux gens. À ceux qui souffrent, à ceux qui n'ont pas d'argent. Si nous avons un peu d'argent, on peut leur rendre service de manière à leur prêcher l'évangile. Ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut partager avec eux, on doit partager cela pour leur annoncer l'évangile. Alléluia. Et ça est très important. On peut également le lire dans Éphésiens 6, 20. Il dit, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, c'est-à-dire l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc, quelles que soient les situations qu'on vit, ça ne doit pas nous faire quoi que ce soit. Ça ne doit pas nous intimider. On doit annoncer l'évangile, la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Donc, vous savez, chers frères et sœurs, quand on annonce l'évangile, c'est un combat. Vous n'avez pas dit Amen. Quand on annonce l'évangile, c'est un combat. Et ce combat que nous le livrons de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Il ne faut pas dire, oui, c'est les gens de l'extérieur qui vont persécuter. Non. L'extérieur va te persécuter, mais l'intérieur aussi va te persécuter. Mais ça ne doit pas t'arrêter. Il faut aller, il faut prêcher. Et ce qui est important, c'est d'être connecté à Dieu. Si tu es connecté à Dieu,
tu ne te laisseras pas influencer par quoi que ce soit. Et ce matin, je bénis Dieu pour les 2 prophéties qui ont été données. Que Dieu vous bénisse. Alors, le porteur de cette lettre s'appelait Tychik, celui à qui Paul a donné la lettre pour aller remettre aux Éphésiens, il s'appelait Tychik. Et c'est lui que Paul a envoyé exprès auprès de ses amis pour leur dire, remets cette lettre-là à mes amis. Nous le lisons dans le livre d'Éphésiens 6, versets 21 à 22. Il dit, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie auprès de vous pour que vous connaissiez notre situation, pour qu'il console vos cœurs. Alléluia. Il avait un fidèle compagnon de combat qu'il a envoyé auprès des Éphésiens pour leur dire, voilà la situation dans laquelle je me trouve, mais soyez consolés. Il était en prison, mais bien qu'il soit en prison, il consolait ceux qui sont dehors. Alléluia. Alors frère, cela est très important. Donc il semble que Tychik aussi était également chargé de transmettre la lettre de Paul aux Colossiens. Donc cette même lettre-là, elle a été donnée aux Colossiens. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi cela a été ainsi. Et on peut le lire dans Éphésiens 6, versets 21 à 22. Il dit que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne. Ce que je fais, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie auprès de vous, ou vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. C'est la même lettre. Et dans Colossiens 7, verset 8, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie auprès de vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Vous voyez, c'est la même lettre qui est écrite à l'église de Colosse. Enfin, Tychik aussi était accompagné d'un autre frère qui était dans le même service que lui et qu'on appelait Onésime. Onésime était un esclave juif qui est converti et que Paul renvoyait vers son maître Philémon. Donc, c'est à lui que Paul avait aussi envoyé, c'est lui plutôt que Paul aussi avait envoyé avec Tychik. Et il dit ceci dans Colossiens 4, verset 9, « Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Il vous informera de tout ce qui se passe ici. » Alléluia. Et dans Philémon 10 et 12, il dit, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. » Alléluia. Et ça, c'est dans le Seigneur qui l'a engendré. Voilà. Et donc il dit, je te l'envoie vers toi, Onésime. Alléluia. Alors, de ce qui précède et de ce que nous avons lu, nous pouvons dire que c'est à l'an 64 environ, vers la fin de la vie de Paul, que ces 3 lettres ont été écrites, à savoir la lettre aux Éphésiens, et la lettre aux Colossiens, et puis à Philémon. Bien. Donc, voilà, chers frères et sœurs, les destinataires, c'est-à-dire quand on fait une lettre, à qui on adresse la lettre? Bien, les destinataires de cette lettre étaient aux églises de l'Asie mineure. C'était aux églises de l'Asie mineure. C'est-à-dire que c'était une lettre circulaire. C'est comme si on écrit à Beauville
la région d'Agoville. Et puis, cette même lettre-là est adressée aux églises qui sont dans les villages et autres, dans les sous-préfectures et dans les villages, ou dans les préfectures. Or, comme Éphèse était la grande ville, donc ce nom a été donné à cette lettre. Alléluia. Voilà comment cela est arrivé. Alors, les messages qui découlent de cette lettre, il y a deux pensées ou deux messages principaux. Il y a d'abord la partie doctrinale, la partie qui nous parle du salut, qui parle de la position du chrétien par rapport à son salut. Et Paul prend le temps pour nous dire, voilà, vous êtes sauvés, vous avez cru au Seigneur, vous êtes sauvés, voilà désormais, vous êtes des enfants de Dieu et vous avez acquis une position d'enfant de Dieu. Et ça, c'est la partie doctrinale. Et désormais, vous appartenez à l'Église. Et donc, Christ est le chef. Ça, c'est la partie doctrinale. Pour dire, voilà ce que vous êtes désormais. Mais après cela, Paul va ajouter la partie pratique. C'est vrai, nous sommes sauvés. Le Seigneur nous a sauvés. Nous avons reçu la grâce. Mais, ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on doit vivre n'importe comment. Il y en a qui prêchent ce qu'on appelle l'éternelle sécurité. C'est-à-dire, une fois que tu es sauvé, tu es sauvé. Tu peux faire tout ce que tu veux. L'évangile, là, c'est pas ça. Quand tu es sauvé, là, tu dois demeurer dans ton salut. Sinon, tu vas venir chaque fois, la pluie va te frapper. Tu vas jeûner, tu vas veiller et tout ça. Mais si tu n'as pas appliqué la parole de Dieu à ton cœur et que la mort te trouve dans les choses bizarres, là, tu as perdu tout. Toutes les grâces, tu les as perdues. Même avant de partir, tu vas commencer par la souffrance d'abord. Et c'est ça qui est mauvais. Donc, à la partie doctrinale, à la partie du salut, il faut ajouter la partie pratique pour être équilibré. Parce que je suis sauvé, mais c'est la foi qui me sauve. Et cette foi-là, elle doit produire des fruits. Parce que la foi qui ne produit pas est une foi morte. Donc, c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire un mot, il va utiliser un mot. Il dit, je vous exhorte donc. Le mot donc, conjonction de coordination. Ce n'est pas pour rien qu'il a employé le mot donc. Quand il a dit donc, c'est-à-dire, vu ce qui s'est passé, et vu ce que vous avez reçu comme grâce, vous voulez demeurer dans ce salut ou dans votre vocation, alors, donc, il faut agir comme ça. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, ce donc relie la partie doctrinale à la partie pratique. Cette conjonction de coordination coordonne la partie doctrinale à la partie pratique. Et c'est pour cela qu'il est très important. Il a dit, marche, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Nous devons marcher d'une manière digne. Marcher. Frère, quand on ne marche pas, on est stationnaire. C'est-à-dire qu'on est là, on ne bouge pas. Mais dans le Seigneur, on ne doit pas rester stationnaire. Vous n'avez pas dit Amen. On doit aller de l'avant. On doit marcher pour aller de l'avant. Mais marcher pour aller de l'avant, comment? D'une manière digne. Pas n'importe comment. Et pour que nous puissions marcher d'une manière digne, il faut l'aide du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par notre propre sagesse, ce n'est pas par notre propre connaissance.
mais c'est par l'action puissante du Saint-Esprit que nous pouvons marcher de manière digne. C'est pour cela, frère, pour que cela soit concret, nous avons besoin de la prière. Et la prière permet au Saint-Esprit de contrôler tout notre être et de marcher d'une manière digne. Frère, il y a deux manières de marcher. On peut marcher selon la chair. Vous n'avez pas dit Amen. On peut marcher selon la chair. Galates 5. Nous le lisons à partir du verset 19. Il a dit, on peut même commencer à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Frère, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a bien compris? Soulignez cela dans vos Bibles. À l'agneau assis sur le trône, soit la gloire, la louange, la puissance, la force pour les siècles.